Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour, non pas une review, j'allais partir pour l'intro des reviews, mais non, on se retrouve pour une petite réaction en live, une live reaction du nouvel ending de Vrains qui vient de sortir aujourd'hui même, hein. Normalement vous aurez la vidéo le jour même, pour une fois je vais essayer de bien carburer pour que ça se fasse le jour même. Et donc avant ça je vais vous parler vite fait de quelques petits trucs avant de commencer la vidéo. Euh, Notamment trois points qui me semblent assez importants. Déjà le premier c'est que en fait pour être franc avec vous on était au courant qu'il allait avoir un nouvel ending, qu'il allait arriver et tout au mois de novembre, mais en fait on savait pas la date, on savait pas quand, et il a été annoncé il y a genre une ou deux semaines, tu vois. Donc on n'était vraiment pas comment dire sûr de la date, et moi je pensais tu vois que ça allait être genre mi-novembre, pas au tout début, on est le 1er novembre, donc voilà. Et en fait, ce matin, en me réveillant, quelle fut ma joie sur Discord quand je vois Yuli-sama dire putain, il y a un nouvel ending et tout, il faut que tu ailles le voir. Incroyable. Et donc voilà, donc c'est un peu le guac. Et en fait, on comptait, enfin, personnellement, je comptais en parler lors de la vidéo spoiler du mois de novembre. Sauf que du coup, elle aura jamais vu, enfin, c'est trop tard, hein, tout simplement. Donc bon voilà, donc je suis un peu désolé parce que pour si ça se trouve il y en a parmi vous qui n'étaient pas au courant, et je comptais vous prévenir, mais je l'ai pas fait dans la dernière review, donc du coup voilà, c'est un peu ma faute, je suis désolé. Et donc, deux autres choses qui sont un peu plus techniques, c'est que la première, c'est que je trouve ça assez bizarre, autant en parler maintenant, parce que je comptais vous le dire dans la vidéo spoiler, mais autant le dire maintenant, ça s'y prête plus. Je trouve ça bizarre en fait qu'il change juste l'ending et pas l'opening, parce que... euh, parce que c'est tout simplement assez étrange, et ça change totalement la programmation en fait de Vrains, entre grosses guillemets. Enfin, je sais pas trop quel terme choisir autre que programmation. C'est-à-dire que là, en fait, avec ça, il y a deux choses qui peuvent en résulter, je pense. C'est que la première, soit du coup, ils vont vraiment changer la programmation un petit peu à la Shippuden. Pour ceux qui ne suivraient pas Naruto, enfin surtout Shippuden du coup, et d'autres, hein, il y a d'autres animés qui font ça, mais surtout Shippuden qui est le plus long à avoir fait cette technique, je pense. À savoir deux endings pour un opening, en gros. Sauf que Shippuden, c'était tous les 12 épisodes, à savoir une saison d'animation japonaise classique. Ça dure 3 mois, c'est 12 épisodes. Sauf que là, du coup, pour Vrains, ça va être tous les 25 épisodes, donc tous les 6 mois. Donc c'est un peu plus tendu. Et il n'y a aucune nouvelle info sur un quelconque changement d'opening ou même une nouvelle forme à l'opening. C'est ce que je pensais qu'elle allait arriver en fait. Je pensais qu'ils allaient modifier un peu l'opening et tout. Yuri-sama m'a rassuré en me disant que, enfin, m'a rassuré entre grosses guillemets, en me disant que non, l'opening ne changeait vraiment pas du tout, donc t'es pas obligé de le faire en vidéo, tout ça, te force pas, ça te fera gagner du temps. Merci à lui encore une fois. Mais du coup, voilà, c'est assez dommage qu'on n'ait pas plus comment dire, de news vis-à-vis de l'opening, et que du coup on va devoir tenir un an avec cet opening là. C'est pas gênant, mais l'opening est très banal, donc c'est très risqué en fait. C'est très risqué, je trouve, et j'y reviendrai un peu plus tard. Et du coup, oui, enfin, changer l'ending tous les 25 épisodes, pourquoi pas, mais ça fait un peu tardivement, mais en même temps c'est assez classique pour du vidéo, donc voilà, on est habitué. Mais par contre, pour l'opening, c'est assez bizarre, ouais. Donc soit ils ont juste décidé de changer la programmation pour que ça soit comme ça, c'est leur droit, après c'est bizarre, mais bon, c'est juste original, donc pourquoi pas. Soit ils veulent prouver, je pense que ils veulent prouver que c'est le début d'un nouvel arc. Bon, on le sait tous, hein, évidemment, mais vraiment ils veulent le montrer visuellement, euh, avec comment dire, avec un ending plus poussé sous forme d'opening. Parce qu'à mon avis, je pense en fait que là-haut, donc dans les studios de direction, tout ça et tout, je pense que vraiment, comment dire, on leur a imposé entre grosses guillemets le fait de ne pas changer l'opening, donc ils vont le garder pendant un an. Et du coup, ils se sont peut-être dit, quitte à changer d'ending et pas d'opening, autant mettre un ending qui peut teaser ce qui va se passer dans la saison, tu vois. Donc peut-être un ending pas forcément plus dynamique, hein, attention, mais un ending peut-être plus entre grosses guillemets formé opening, fait pour justement pour prouver le début d'un nouvel arc, etc. Quitte à ne pas faire d'opening, autant faire un ending un peu visé, vous voyez ce que je veux dire. Même si c'est un peu, même si c'est peu probable en fait, parce que normalement qui dit nouvel arc dit nouvel opening tout simplement pour attirer des gens.
Donc je trouve ça assez bizarre, mais à mon avis c'est l'un des deux. C'est l'un des deux résultats, donc soit c'est quelque chose qu'ils ont juste voulu faire, soit c'est une contrainte, et du coup peut-être qu'ils vont essayer de faire en sorte que l'ending se rapproche d'un opening, peut-être, je ne sais pas. J'ai pas vu, hein. J'ai vu que 2 screens de l'ending, et encore c'était par erreur, et je m'en souviens pas très bien. Donc pour vous dire, voilà. Donc, et le dernier point, oui, pardon. Le dernier point, c'est que je trouve que la communication est assez bizarre vis-à-vis de Vrains. Déjà, le changement de directeur, tout ça. Là, le fait qu'on nous annonce l'ending 2 semaines à l'avance, c'est assez tendu. Je pensais vraiment que, du coup, vu qu'il l'avait annoncé il y a 1 ou 2 semaines, je pensais qu'on allait l'avoir vraiment mi ou fin novembre, parce que, bah, voilà, histoire qu'il y ait un mois qui s'écoule, tu vois, que tout le monde soit au courant. Et le pire, c'est que c'est très risqué, en fait, je trouve, de faire ça, parce que imaginez que certaines personnes hésitent à partir de Vrains, enfin à arrêter de regarder Vrains tout simplement, voire même si ça se trouve, il y a déjà certaines personnes qui ont arrêté, c'est même fort possible. Et le truc, c'est que bah, le fait de changer d'ending, parce qu'en fait, comment dire, le spectateur du coup qui a quitté Vrains, qui n'est plus intéressé et tout, va voir qu'on est dans un nouvel arc, va voir qu'on a même un nouvel ending. Mais pourquoi pas de nouvel opening alors? Sachant qu'un nouvel opening pourrait apporter énormément de choses. Un nouvel opening, parce que le premier, on va pas se mentir, le premier est très bien, mais il est très banal, on n'apprend rien. C'est-à-dire qu'au bout de 10 épisodes, t'as limite envie de changer l'opening en termes de clip, parce que bah, t'as déjà vu tous les persos, donc bah, l'opening ne tease absolument rien, à part le passé du Saku vite fait. Mais sinon, voilà, l'opening est très vide en fait. C'est pas forcément une. Enfin, si, en soi, c'est une mauvaise chose, mais bon, c'est pas pour ça que j'aime pas l'opening, c'est ce que je veux dire. Mais voilà. Alors que là, s'ils auraient changé l'opening, vraiment, ça aurait pu être bien, parce que ça aurait pu nous utiliser des combats, nous utiliser un peu plus l'arc, ce qui risque de se passer, nous utiliser peut-être des nouveaux persos, des nouveaux groupes, des nouvelles IA à côté d'Ignis. Voilà, il y aurait pu avoir plein de choses et tout, et ça aurait pu ramener des gens qui auraient quitté Vrains, ou tout simplement garder l'envie à des gens qui hésitaient à continuer Vrains jusque-là. Donc voilà. Donc je trouve ça assez risqué de leur part. Parce que justement c'est un opening, c'est fait dans l'animation japonaise bah, pour vous te garder en haleine, pour te donner envie de rester, pour te donner envie de voir ce qui va se passer et tout. Et là, bah, le fait qu'on va avoir le même pendant 1 an, c'est tendu. Donc c'est pour ça que je mise entre grosses guillemets pas mal sur l'ending, parce que je me dis que bah, l'ending peut avoir cet effet justement un peu openingien, si on peut dire, donc peut-être intéresser d'autres gens. Voilà, donc ça il fallait que je le dise, je suis désolé, ça a pris presque 10 minutes. Voilà, mais c'était quelque chose qui me semblait assez important, il fallait que je le dise. Donc maintenant on va enfin pouvoir découvrir cet ending ensemble. Alors attendez, je me prépare, parce que oui, il faut faire toute la synchro au montage, tout ça et tout. Je me prépare, je suis prêt, je suis à zéro. Et donc on va commencer tout de suite. Je ne connais pas, je ne connais même pas la musique. Je sais que c'est fait par Goodbye Holiday, et que l'ending s'appelle, je sais plus, quelque chose life. Enfin, ce sera marqué de toute façon, donc on s'en fout. Donc voilà. Donc on va y aller tout de suite. Je me prépare, je me calibre. 3, 2, 1, clic. Oh, la musique a l'air très posée. Pourquoi on a une statue? Waouh, c'est stylé. Le petit Vengeance là écrit. Graffiti. Et Ignis sur l'ombre de Yusaku, c'est stylé. Hein. Je vais monter le son. Petite transition là. Oh. Est-ce que ça serait peut-être du tease? Ah, on voit Spectre. Est-ce que du coup, ils vont nous remettre Spectre en avant? Parce qu'on l'attend, le connard. Hein. Oh, tous les persos, tous les persos. Emma! Oh, le classique shonen. Oh, c'est stylé ça par contre. Il tourne la main, ça devient Playmaker. C'est stylé. Oh, Emma. Ils ont mis Aoi et Blue Angel. Hein. C'est bizarre la façon qu'ils ont de bouger, enfin Decode Talker et Firewall un peu. Les couleurs sont sympas là aussi. Hein. Bah, c'est déjà fini. Incroyable. Oh, le temps passe vite quand on s'amuse. Alors,
Oui, alors, c'est très bizarre à chaque fois, hein, je fais ce truc-là parce que justement, tu dois passer de l'opening à commenter et tout. Alors, enfin, de l'ending du coup. L'ending est très très stylé en termes de clip, vraiment sympa. Pour le coup, on va pas, ouais, si on va être franc quand même, euh, il dépasse, enfin, il met très clairement 1000 à, euh, ah merde, j'ai déjà oublié le nom de, à Believe in Magic, voilà, pardon. Il met très clairement 1000 en termes de clip à Believe in Magic. Par contre, la musique, je suis pas trop fan à la première écoute là comme ça. Je vous dirai mon ressenti peut-être plus tard, mais parce que je vais le spammer évidemment. Mais la première écoute là, ouais, je suis pas fan de la musique, hein. Franchement, je suis pas déçu, mais je reste clairement sur ma faim. Et pour le coup, Believe in Magic avait vraiment une musique qui tuait tout absolument. C'était trop stylé. Alors là, je suis pas trop fan de la musique. Par contre, du coup, oui, ce qu'on peut en déduire, c'est que c'est clairement un ending. Du coup, c'est pas ce que je pensais que ça pourrait être un ending typé opening et tout. Malheureusement, c'est pas du tout le cas. Mais par contre, ça peut potentiellement teaser quelques petits trucs, notamment le frère de Kusanagi peut-être. Parce que ça m'étonne qu'on ait Yusaku et Kusanagi et avec son frère, parce que son frère, mine de rien, on en entend parler, mais on le voit pas, tu vois. Et même dans l'opening, je crois qu'on le voyait pas. Alors j'ai un doute. Est-ce que dans l'opening, on voit le frère de Kusanagi? Si, peut-être. Non, j'ai un doute, hein. J'ai vraiment un doute. Bref, on verra bien. Dans l'ending, il me semble qu'on le voyait, oui, vite fait. Mais là, du coup, dans cet ending là aussi, on le voit. Donc peut-être qu'on va avoir des petits trucs sur lui. Et par contre, on voit encore Spectre dans l'ending. Donc bon, Spectre, j'attends, hein, parce qu'on dit qu'on attend Go pendant 1000 ans. Spectre, il a apparu épisode 7, depuis il est mort des radars, hein. T'en as même pas entendu parler, tu l'as même pas vu 2 frames, c'est terrible. Donc Spectre, c'est encore pire que Go techniquement. Et est-ce que là, ça nous tease potentiellement un retour? Sachant qu'on n'a pas vu Vaira, on n'a pas vu Faust ni rien dans l'ending, hein. On a juste vu Spectre, Revolver et Kogami ensemble, avec une espèce de lueur assez étrange d'ailleurs. J'ai pas plus fait gaffe que ça, si ça disait quelque chose ou pas. Mais du coup, voilà. Et après, c'était assez classique shonen, hein. Tu montres les héros avec leurs monstres, la base. Donc bah voilà. J'ai pas trop grand chose d'autre à dire. Si ce n'est que c'est classique. Le clip est très joli. Vraiment, le clip a vraiment des bonnes couleurs et tout. C'est vraiment cool. Franchement, le clip est très beau. Après, malheureusement, la musique ne suit pas trop avec. En tout cas, pour l'instant, je suis pas fan, encore une fois. Mais ouais. Franchement, ça va. Ça va. C'est pas fou. Mais ça va. Le clip est très joli, en tout cas. J'insiste vraiment là-dessus parce que vraiment le clip, je m'attendais vraiment à rien en fait. Et je m'attendais juste à une bonne musique. Et au final, la musique me laisse sur ma faim, mais le clip est vraiment bien fait. Ils ont bien poussé la chose et tout. Même si la façon, oui, de bouger de Decode Talker, surtout lui, était assez étrange. Genre, des fois, il allait vers la droite, vers la gauche. Enfin, tu sens le machin qui a été fait sur Sony Vegas, quoi. C'est un peu pauvre, mais bon, pourquoi pas. Puis bah voilà. Sinon, ouais, j'ai pas trop grand chose d'autre à dire. Ouais, le clip était stylé, franchement. Donc bah voilà, j'ai pas trop. Oui, encore une fois, j'ai pas trop grand chose d'autre à dire. Donc bah, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. On va se laisser ici. Merci à vous d'avoir regardé. Les crédits, donc comment dire, les musiques utilisées dans les fonds, etc. Je les mettrai dans la description, il n'y a pas de souci, en fond sonore. Donc voilà. Donc merci à vous. N'hésitez pas à me dire votre avis sur l'ending, du coup, évidemment, c'est important. Et puis on se retrouve bah, ce week-end, hein, pour les typical reviews Pokémon, Yu-Gi-Oh! Comme d'habitude. Voilà. Merci de votre attention et des bisous.